Tu es assis dans une pièce exiguë, la lumière te frappe directement les yeux. Tu sais pertinemment que tu n'as rien fait. Mais dans 3 heures, tu signeras tes aveux. Et à la fin de la vidéo, tu comprendras comment ils vont te faire perdre la tête. Donde se esconde la verdad. Nexterra. Nexterra. Le système judiciaire repose sur la confiance. Nous croyons qu'une personne innocente n'endossera jamais la culpabilité d'un autre. Cela semble absurde. Pourquoi se détruire sa propre vie? Mais les statistiques sont implacables. 1/4 de toutes les condamnations annulées reposent sur de faux aveux. Les gens ont eux-mêmes signé les documents qui les ont envoyés derrière les barreaux. Pour comprendre ce phénomène, il faut jeter un œil dans le bureau de l'enquêteur. La technique de Reed est une arme psychologique. Elle a été créée dans les années 50 pour les interrogatoires. La première étape est l'isolement total. On t'enferme dans une pièce sans fenêtre. Il n'y a pas d'horloge. Le temps s'arrête. Ton cerveau perd ses repères. L'enquêteur entre et déclare d'emblée que ta culpabilité est déjà prouvée. Il ignore toutes vos protestations. Chaque fois que vous dites non, il se rapproche. Il envahit votre espace personnel. Votre psychisme commence à paniquer. Vous cherchez une issue, et il vous offre cette issue, mais le prix à payer sera terrible. Quand tu es isolé, ta réalité devient fragile. L'enquêteur le sait et passe à l'étape suivante. La police a le droit légal de mentir au suspect. C'est une procédure légale dans de nombreux pays. Et ce sont précisément ces mensonges qui brisent les barrières de défense des innocents. On te parle d'empreintes. L'enquêteur pose un dossier sur la table et déclare calmement que ton sang a été retrouvé sur les lieux de l'incident. Tu sais que tu n'étais pas là. Mais le document a l'air officiel. Il ajoute ensuite qu'il y a un témoin qui a vu ton visage. Ton cerveau se met à chercher frénétiquement des informations. Comment mon sang a-t-il pu se retrouver là-bas? Peut-être que j'y étais déjà allé et que je l'ai oublié. Les fausses preuves poussent une personne à douter de sa propre mémoire. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Tu crois davantage aux documents officiels qu'à ton propre esprit. Et à ce moment-là, le piège se referme. Le mensonge fonctionne mieux quand le corps est épuisé. Personne ne passe aux aveux dès les premières minutes. C'est un marathon qui vide ton cerveau de toute substance chimique. Les interrogatoires peuvent durer 18 heures d'affilée. La physiologie prend le dessus sur la logique. La privation de sommeil est une forme légale de torture. Quand tu ne dors pas pendant plus d'une journée, ton cerveau passe en mode survie. Le cortex préfrontal, responsable de la logique et de l'analyse, se met tout simplement en veille. Tu as froid et peur. Tu es incapable de formuler une pensée cohérente. Chaque question de l'enquêteur te frappe comme un coup de marteau. La seule chose que ton corps désire, c'est fermer les yeux ne serait-ce qu'une minute. Et l'enquêteur te promet ce sommeil. Il te dit que tu iras dormir dès que tu auras signé le document. Dans un état d'épuisement extrême, cette signature ne semble pas être un verdict, mais un billet pour le lit. Tu échanges ton avenir contre quelques heures de sommeil. Mais il ne suffit pas de faire pression. Le système doit te donner l'illusion d'un salut. Soudain, le policier agressif disparaît. Un autre apparaît, il t'offre un café et te dit qu'il te comprend. C'est la phase la plus effrayante de la manipulation. L'enquêteur devient ton seul ami. Il utilise la technique de minimisation. Il dit, « Je sais que tu n'es pas un monstre. C'était un accident, n'est-ce pas? Tu ne faisais que te défendre. N'importe qui à ta place aurait fait la même chose. » Il banalise le crime. Il te libère du poids moral. On te propose 2 scénarios. Le premier, tu es un meurtrier de sang-froid et tu écoperas de la peine maximale. Le second, c'était une erreur et le juge se montrera indulgent. Les 2 scénarios partent du principe que tu l'as fait. Ton esprit brisé choisit le moindre mal. Tu acceptes sa version pour te sauver, mais en réalité, tu serres toi-même la corde autour de ton cou. Tu penses que tu vas signer des aveux et que tu prouveras ensuite la vérité au tribunal. C'est une erreur fatale. Les juges et les jurés croient davantage aux documents qu'aux larmes. Mais il y a quelque chose de bien pire que la prison. Et si tu en venais toi-même à croire à ta culpabilité? Le phénomène le plus effrayant, c'est l'aveu erroné intériorisé. Après de longues heures de pression, la police te force à imaginer comment tu aurais pu faire ça. Il te force à décrire en détail la scène de l'incident. Ton esprit commence à générer des images. À cause du stress, une erreur de suivi de la source survient. Ton cerveau cesse de faire la distinction entre un souvenir réel et le fantasme que tu viens d'inventer. Les images imaginées s'enregistrent dans ta mémoire comme des événements réels. Tu commences à te voir en train de le faire. Des innocents pleurent sincèrement au tribunal et se repentent de ce qu'ils n'ont jamais fait. Le système ne se contente pas de détruire des vies. Il reprogramme la réalité même dans ton esprit. Vous pensez toujours que cela ne vous arrivera certainement pas?
Que votre caractère est trop fort. Ah! Des psychologues ont décidé de tester cela sur des gens ordinaires, comme vous et moi, et le résultat a choqué le monde entier. Le psychologue Saul Cassin a mené une expérience géniale. On a demandé à des étudiants de taper un texte sur un ordinateur, en leur imposant une règle stricte. Ne jamais appuyer sur la touche Alt, sinon le programme planterait et les données disparaîtraient. Bien sûr, personne n'y a touché, mais l'ordinateur était programmé pour s'éteindre tout seul. Lorsque l'écran s'éteignait, l'expérimentateur se mettait à crier, accusant l'étudiant d'avoir appuyé sur la touche interdite. Au début, tout le monde niait, mais ensuite, un faux témoin affirmait avoir vu l'étudiant le faire. À votre avis, quel a été le résultat? Écrivez-le dans les commentaires, j'attends. 5, 4, 3, 2, 1. 67% de personnes totalement innocentes ont signé des aveux concernant la destruction des données, et 9% ont même inventé des détails sur la façon dont leur doigt avait accidentellement touché la touche. Vous pouvez voir que votre mémoire est un mythe.